Coucou! On lance un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 mai. Bonjour, focus! Vendredi 2 mai, 8h35 du matin. Et on commence le vlog dans la tragique maladie. Cette semaine, j'avais full de plans de filmer. Dans les dernières semaines, en fait, j'avais accumulé une belle avance sur mes vidéos, puis j'étais capable de sortir 2 vidéos par semaine. Puis cette semaine, mon corps a fait genre « Non, ça va être tout, mes belles! Tu vas aller te coucher! » Puis j'ai attrapé... En fait, je ne sais pas c'est quoi, là. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je travaille le lundi à Montréal. Tout va bien. Mardi, tout va bien. Rien à signaler. Belle journée. Puis, dans le fond, mercredi, on était censés, mon chum et moi, aller aux chutes Mont-à-Peine. Puis, j'avais tout planifié, un vlog de randonnée. J'étais full excitée. On était prêts. On avait nos petites collations. On va se coucher le mardi. Puis, le mardi, dans la nuit, à genre, je sais pas, 4 h du matin, 3-4 h du matin, je me mets à comme me réveiller, mal dormir. Tu sais, quand tu deviens comme préoccupée. Puis là, je comprenais pas ce qui se passait. Puis je me mets à faire de l'anxiété au milieu de la nuit, puis je comprends pas. Puis là, je me mets à stresser qu'il y a des portes de la maison qui ont ouvert puis que mes chats se sont sauvés. Puis là, j'entre dans un genre de délirium comme ça au milieu de la nuit. Puis tu sais, quand on est entre l'éveil et le sommeil, on dirait que tu peux plus comme... Tu deviens mélangé dans tes propres perceptions. Je finis par me lever au milieu de la nuit parce qu'il ventait super fort en plus. Puis là, je me lève. Puis chez nous, c'est une mezzanine. Puis mon lit, il est comme sur la mezzanine ici. Fait que je vois en bas. Puis je vois qu'il y a effectivement une porte qui est ouverte. Et là, le cœur me tombe dans les chevilles, mais carrément. J'arrive en bas, puis je suis genre à moitié endormie, j'ai ma main comme ça, parce qu'on dirait que je voulais voir s'il y avait un moustiquaire dans la porte. Parce que j'étais comme pas sûre. Tu sais, on vient d'emménager, je connais pas encore bien, puis ces portes-là, c'est les portes françaises de la pièce principale, on les a pas vraiment utilisées. Fait que moi, je marche comme ça, la main devant moi, puis là, je touche un moustiquaire, fait que je suis comme... Mes chats sont là, puis tu sais, je vois mes chats et tout, mais on dirait que j'ai fait un choc nerveux. Je suis devenue... J'ai senti mon corps se remplir d'acide. Je suis devenue tellement pas bien, là, mais déconnexion complète. Fait que là, je me sentais vraiment pas bien. Je remonte en haut me coucher, puis là, je dis à mon chum, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, puis que je me sens vraiment pas bien. Je me pop 2 Gaviscon pour enlever l'acidité. Puis là, ça a dégénéré. Je me suis mis à être vraiment, vraiment, vraiment pas bien. J'ai vomi toute la nuit. J'ai passé la nuit à me vider, quoi. Puis là, j'étais comme, une nuit de sommeil, ça va régler ça. Fait que le lendemain matin, après avoir passé la nuit dans une espèce d'état de maladie complète, je me dis, ça va aller mieux, mais pas en tout, c'était pire. Je continuais d'être malade. Jusqu'à environ 16 heures, là, j'étais knock-off. J'ai dormi pendant... J'ai quasiment dormi un 24 heures loupé comme ça, là, en alternant avec la maladie. Horrible! Puis là, je sais pas ce qui s'est passé entre un choc nerveux, pour vrai. Fait que j'ai comme eu tellement peur que mes chats s'étaient sauvés au milieu de la nuit que j'ai juste comme shut down. Ou, à l'inverse, j'ai fait une intoxication alimentaire qui m'a mis dans un genre d'état fiévreux. Puis tu sais, quand on fait de la fièvre, on devient un peu mélangé dans les perceptions. Fait que peut-être que ma lecture de l'événement de la porte ouverte m'a donné l'impression que ça m'a fait un choc nerveux plus gros, mais c'est parce que j'avais comme de la fièvre, alors que dans mon état normal, la raison aurait suffi à me ramener, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mon chum, il penche pour la première hypothèse que j'ai faite, la deuxième. Mon chum pense que j'ai fait une intoxication alimentaire. Moi aussi. Je pense pas que c'était la gastro, tu sais, c'était fulgurant, là. Ouin! Puis là, aujourd'hui, ça fait donc 2 jours. Puis là, aujourd'hui, je suis correcte, je me sens bien. Mais tu sais, j'avoue que là, la première journée, le mercredi, j'ai rien avalé. Rien du tout, là. Genre un jeûne. Rien mangé pendant quasiment... Puis tu sais, j'ai tout vomi ce que j'avais consommé. Fait que j'ai été quasiment 48 heures avec rien dans mon système. Tu sais, c'est fou. Puis là, hier, j'ai pu un tout petit peu manger. Puis là, aujourd'hui, je me sentais vraiment bien. Puis là, j'ai pris un bon déjeuner, puis je pense que j'ai ambitionné parce que là, je sens comme... J'ai juste un petit mal de cœur, mais tu sais, pas problématique, genre je vais être correcte, mais
je pense qu'il faut quand même que mon estomac est encore à l'envers, là, fait qu'il faut que je fasse attention. Puis j'ai bu un café, puis je pense que c'était pas une bonne idée là, de boire de la caféine. Ça fait comme 3 jours que j'en ai pas pris parce que ça me stressait que ça me fasse mal, puis effectivement, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai plein de choses à vous montrer, là, ça tombe bien. Puis là, c'est plate parce que, tu sais, je faisais rien, là, dans le sens que j'ai travaillé un peu, mais à peine. Mais tu sais, j'ai pas tricoté, là. Fait que j'étais juste comme morte dans mon lit, puis je pouvais pas avancer mes projets, je pouvais pas avancer mes tricots. J'ai essayé de tricoter un peu hier, mais c'était comme vraiment pas concluant. J'ai essayé de calculer, en tout cas. Fait que je vais vous montrer, j'ai quand même un peu de tricot à vous montrer parce que dans les dernières semaines, j'ai avancé des projets, puis là, ça fait un moment que je vous en ai pas montré. Fait que je pense qu'il y en a qui vont être contentes de voir du tricot pour lancer ce vlog. Puis après ça, aujourd'hui, j'ai des petites courses à faire. Je vais vous amener faire des courses pour trouver un cahier. Faut que j'aille acheter des trucs plates de maison. Je vais aller m'acheter des fruits, puis c'est ça. Fait qu'on va aller faire des petites courses. Après ça, j'ai du rangement. En tout cas, on va faire des petites activités ensemble. Là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, ce petit vlog-là. Je vais essayer de vous faire un vlog à l'ancienne, là. Plus long, puis plus cozy, casual. Là. Je pense que vous aimez bien. Ah, j'aimerais ça aussi aller m'acheter une plante. Parce que je veux arranger mon petit bureau en haut, le mettre beau. Je vais vous montrer ça tantôt. Fait que là, on va commencer par le tricot. Ah, je pense que je vais vous mettre là-dessus. Ça va-tu tenir? Oui, ça tient! OK. Alors, niveau tricot, il est pas bloqué, donc on va le bloquer ensemble tantôt. J'ai terminé mon 8e camomille, pouvez-vous croire? Ça, c'est mon patron, il est gratuit sur mon Ko-fi. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. C'est un petit patron de foulard... Ben, tu sais, moi, je le porte comme ça. En fait, je le porte comme ça, le mien. Mais vous pouvez aussi le porter en petit foulard, type Sophie Scarf, là. Toutes les réponses sont bonnes. Puis celui-là, en fait, j'ai hâte de le bloquer, il est comme rigide un peu, là. Bon, OK. Puis celui-là, il est pour mon ami Pix. Donc, on a fait du troc. Je lui ai tricoté un camomille, puis en échange, elle va tatouer mon chum pour sa fête. Fait que j'étais vraiment contente de cet échange. J'adore faire du troc comme ça d'art, là. Je trouve ça merveilleux. J'ai utilisé la Ulysse, qui est la laine que je recommande dans le patron, de Dererum Natura, qui est un genre de décasport. Puis c'est un brun chocolat avec un genre de rouge brun avec un sous-ton très chaud, orangé. Super beau mélange, là. Je trouve ça vraiment beau. Belle tension dans les couleurs. Puis c'est drôle, c'est le 2e rayé que je fais. Puis je les donne, les rayés. Je sais pas pourquoi. J'aimerais ça m'en faire un, en fait. Un rayé, je les trouve tellement beau, là. On va bloquer ça tantôt. Je suis vraiment très contente de l'avoir terminé parce que le patron, il est vraiment le fun. C'est comme un typique patron que tu peux traîner partout. Sauf que, je sais pas si vous entendez mon chat, il crie parce que mon chum est dans le garage, puis Horace, il est obsédé par Alexandre. Puis là, il entend Alexandre de l'autre côté, puis il peut pas aller le voir, puis là, il est en panique. Mais ouais, ce patron-là, vraiment le fun, OK? Zéro cerveau, vous pouvez le traîner partout, demande aucun jus de cerveau, OK? Moi, j'adore ce genre de patron, sauf que le premier pouce-ish, là, c'est tellement long. On dirait que ça finit pas. Puis celui-là, il a été particulièrement pénible au début parce que j'ai commencé sur une aiguille 3,75, 24 pouces. Donc, mon aiguille était comme juste un peu trop courte pour accueillir toutes les mailles du début. Fait que ça a été vraiment long avant que ça devienne confortable. Puis, tu sais, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, quand on tricote avec trop de tissu là, sur l'aiguille, c'est tellement désagréable parce que tu es tout le temps en train de lutter contre ton propre ouvrage. À partir du moment où le 24 pouces était convenable, là, c'est devenu vraiment plus le fun de le tricoter. Mais la première partie a été full longue parce que je voulais pas tricoter dessus parce que c'était désagréable. Tu sais, j'aurais juste dû changer pour un 32 pouces. Excusez, je sais pas si vous l'entendez, mais il miaule vraiment fort. Mais c'est ça, j'aurais juste dû changer pour un 32 pouces, puis tout aurait été correct, mais j'étais paresseuse, I guess. Je sais pas. Puis on dirait, à chaque rang, je me disais, OK, mais non, là, ce rang-là, ça va devenir correct. Puis là, j'ai poussé ce sentiment-là jusqu'à, finalement, être confortable, mais ça a été vraiment long. Fait qu'il m'a pris peut-être 1 mois et demi à faire, même, je sais même pas, je l'avais montré quand je le commençais. Ça fait vraiment longtemps, là. Fait que, en tout cas, là, il est fini. Moi, je pense que c'est un patron qu'on peut, c'est un petit foulard qu'on peut traîner toutes les saisons, là. Je veux dire, si vous êtes au Québec, là, on a souvent des petites soirées où si on va en camping.
Moi, je passe souvent du temps à Tadoussac l'été. Il fait super froid. C'est le genre de tricot que je garde sous la main à l'année longue. Là. Je trouve pas que c'est réservé à l'hiver, ces petits patrons-là. Je crois pas trop à ça. Même mes chandails de laine, je les range pas. Là, parce que justement, dans des soirées de camping, des soirées dehors entre amis, mais c'est mes chandails préf pour être près du feu et tout. Fait que moi, ça traverse quand même les saisons. Un projet fini. Puis après ça, j'ai un petit haul à vous faire parce que j'ai eu des cadeaux de fête puis je vous les avais pas montrés. Le premier cadeau que j'ai eu, c'est de ma maman. Tous les cadeaux de fête que j'ai eu, c'est de ma mère. Fait que premier cadeau, c'est de la Cardiff Cachemire. Wow, j'en revenais pas. J'ai tellement hâte de tricoter ça. Je vais sûrement me faire un petit... un genre de... Comment ça s'appelle? Un kerchief, là. Un petit foulard comme... En fait, un bandeau comme ça qui s'attache ici. J'en avais tricoté un l'hiver passé en grosse maille, puis je vais le faire en plus petite maille, en cachemire. Je trouve que ça, c'est dans mes nouvelles couleurs que j'essaie, en fait, parce que, tu sais, j'ai découvert ma saison, si on veut, puis ça m'a fait réaliser que je m'habillais un peu off-tone avec ce qui me va vraiment bien. Puis j'ai comme embrace le bleu dans ma vie. Je mettais jamais de bleu avant, j'aimais pas cette couleur-là. J'ai commencé à en porter, puis ça a comme révélé quelque chose, là. J'ai comme tout le temps envie de m'habiller maintenant parce que, justement, j'ai comme découvert ma saison puis ma palette de couleurs. Je le vois comme ça me va mieux, fait que j'aime plus ça. Fait que c'est pas comme un truc genre vous êtes obligé de vous habiller dans vos couleurs, sinon vous avez raté. Non. Tu sais, je pense que c'est important de se sentir bien. Puis moi, j'ai vu une corrélation directe entre m'habiller dans ma saison puis me sentir bien. Fait que je suis vraiment comme... C'est vraiment euphorique pour moi de découvrir ma palette puis de voir comme mon teint s'illuminer selon les couleurs que je porte. Ça, c'est le genre de couleurs que j'aurais jamais osé avant ou j'aurais pas aimé nécessairement. C'est pas des couleurs que je trouvais nécessairement belles, mais ça me va vraiment bien. J'adore finalement. Fait que c'est ça. Je trouve que le fil est vraiment doux, mais j'ai l'impression que ça va boulocher. C'est-à-dire que ça va faire comme plein de petites mousses à la longue. Je sais pas à quel point je trippe sur la texture. Fait que ça va être à voir. Mais je suis bien curieuse. Puis tu sais, c'est un mini-fil, là. Regardez ça, comment c'est petit. Puis là, j'ai combien de mètres? J'ai 220 mètres. Tu sais, j'ai pas beaucoup, là. Fait que je pense qu'il y a un petit bandeau ou un Sophie-Scarf, là, le petit foulard de petite knit. Peut-être que ça va être ça. À voir. Mais j'étais vraiment contente de l'essayer parce qu'on la voit tellement passer. La toucher en vrai, par contre, ça me confirme que je ferais pas un chandail là-dedans. J'ai pas l'impression que ça vieillirait bien puis que ça remplirait les critères là, pour rentrer dans ma garde-robe puis tourner dans ma garde-robe. Je pense que ce serait un chandail trop bijou, là, trop précieux, qu'il faudrait tout le temps que je prenne soin, puis que je le frotte, puis que je le brosse, puis gna. Puis moi, j'étais un peu en mode on enchaîne dans le garde-robe. Là. Je pense que ça va être une laine d'accessoires. Et l'autre cadeau, je l'avais montré celle-là, je l'ai montré dans mon live. Fait que si vous n'avez pas écouté mon live, vous l'avez pas vu, mais c'est la bien-aimée, la Cory Worsted, dans le coloris Winterfell. Checkez la couleur. C'est un peu dans la même idée d'inclure du bleu et des tons plus hiver dans ma vie. Ça, c'est de la Bien-Aimée, qui est une compagnie française. C'est tout teint à Paris à la main. Et le prix reflète cette réalité. C'est extrêmement cher, un écheveau. On a 230 mètres pour 100 grammes, donc moi, c'est vraiment mon type de grosseur de fil. Et c'est un mélange de Falkland Corriedale et de Gotland Wool. Et je peux pas vous décrire le feeling de ce genre de laine-là. Récemment, j'ai découvert la Peer Gynt, qui ressemble un peu. J'ai aussi la Gilliatt dans mes préférés. La Gilliatt est quand même douce. C'est un fil qui est très spongieux, presque. Elle reste rustique, mais elle a vraiment une douceur dedans, là, puis elle est comme un peu pompon. Je sais pas comment dire. Elle a comme un petit puff. Alors qu'il y a un fil comme ça, beaucoup plus rustique dans le ressenti, mais elle a quand même une belle douceur. Puis on le voit, là, il y a un beau fuzz. Est-ce que vous le voyez? Il y a comme un petit côté genre... Mais c'est très fin, très manoir, très riche. Donc ça, j'adore. Et ce sera possiblement la laine que j'utiliserai pour designer mon cardigan colère, le cardigan torsadé de mes rêves, qui sera bientôt sur mes aiguilles quand mon autre projet aura avancé, que je pourrai vous montrer tout à l'heure. Je suis à la recherche de la laine parfaite et là, ma mère m'a acheté ce premier écheveau-là avec lequel je vais pouvoir swatcher. Fait que dans le fond, ma mère, elle a comme payé mes tests de tricot. Fait que je suis quand même contente parce que moi, ça m'enlève une dépense. Fait que je vais pouvoir faire mes échantillons, voir comment je file, commencer à explorer aussi pour ma séquence de torsade qui va être inspirée d'un cardigan que ma grand-mère avait
tricoté à ma mère puis que moi je porte maintenant, que vous avez vu dans certaines vidéos là, que je vous mets ici. Je suis vraiment excitée de faire ça. Ça va être un cardigan, je pense, qui va répondre à beaucoup de besoins parce que les cardigans plus modernes, moi, ne me conviennent pas pour plein de raisons que j'expliquerai en temps et lieu quand je commencerai à penser le mien, là, mais fait que j'ai vraiment hâte. Puis là, une autre contestante au concours va être la Filcolana 100% péruvienne, qui est un peu le même genre de grosseur aussi. Ça, je vais attendre parce que c'est avec Paul de la Vilaine là, que je vais pouvoir la tester. Puis là, elle n'est pas encore arrivée. J'ai vraiment hâte à le commander une couleur French Vanilla, fait que ça va être vraiment beau aussi pour un cardigan, là, une espèce de crème jaune beurre. Pas du tout dans ma palette, mais pour mes échantillons, ça me dérange pas parce que j'aime ça avoir une gamme d'échantillons. Vous savez, moi, mes patrons, je fais 8 samples parce que j'aime ça comme vraiment explorer à même mon patron, creuser dans mon idée, puis ça nécessite d'en tricoter plusieurs puis d'être vraiment dans ma matière là, pour comme améliorer et pousser mes idées plus loin. Fait que je suis bien excitée. Puis une autre aussi, laine que je vais essayer, que j'ai pas encore commandée, c'est la John Arbor Deka, qui a l'air d'être un fil magnifique. Je pense qu'il serait le fil parfait pour de la torsade aussi. Je trouve que de la torsade, c'est le fun d'avoir un fil qui est comme crunch, tu sais, qui grip, mais pas trop non plus, parce que tu veux quand même une espèce de fuzz qui vient unifier le look final de la torsade. Puis vous savez, moi, je suis vraiment pas fan du mohair dans les chandails. J'adore le mohair pour les accessoires, j'adore le mohair pour plein de raisons, mais dans les chandails, je suis pas sûre que c'est le fil parfait. J'ai pas envie de penser des chandails avec un fil de mohair dedans, fait que je veux pas ajouter un fil de mohair à un fil plus sec, juste pour dire que ça ajoute le côté dont je parle. Fait que j'aime ça, ce genre de fibre rustique-là, où on va vraiment chercher le petit poilu, là, mais à cause des moutons et pas à cause d'un ajout de mohair, qui, veut pas, rajoute quand même une somme aussi. Tu sais, quand un chandail est pensé avec du mohair, c'est automatiquement un chandail qui va te coûter vraiment plus cher. Ça m'inspire pas, c'est tout. Je caresse un peu le rêve, aujourd'hui ou demain, qu'on swatch ensemble. Donc, que je commence mon échantillon avec vous. Mais peut-être que j'ambitionne sur mes rêves. Fait qu'on va voir comment ça va se passer, cette petite journée. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est une commande que j'ai reçue payée avec mes sous, que j'ai acheté moi-même, mais je voulais vous la montrer quand même parce que c'est des amis, puis j'ai adoré ce que j'ai reçu. Fait que je vous montre ça. C'est une commande que j'ai passée à la Saponaria, qui est une savonnerie à Sherbrooke. C'est des savons qui sont faits à la main, c'est artisanal, biodégradable, et moi, j'adore le savon et j'adore les bougies et j'adore tout ce qui sent bon. Fait que j'étais bien excitée de commander ça. Fait que vous avez les petits savons ici. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressés à les découvrir. Les savons sont tous faits avec une base d'huile d'olive. J'en ai même un qui est dans ma douche présentement parce que je l'ai utilisé hier, qui est carotte et géranium, qui a du lait de coco dedans. Fait que c'est vraiment hydratant. Moi, j'ai la peau terrible sèche, OK? Le désert du Sahara, 100%, 1000% satisfaite. Non seulement ils sentent vraiment bon, mais je le sens tout de suite que le savon est vraiment hydratant. Fait que ma peau, ma peau dit « bonjour » au lieu de comme le repousser. Tu sais, quand tu sors de la douche, tu as l'impression d'avoir comme une pellicule, un peu de savon, là. Non, merci. Je vais vous le montrer. Est-ce que montre-les? Canneberge et vanille. Pêche scintillante. Et on peut-tu parler de à quel point ils sont beaux? Là, lui, je pense que vous le voyez pas à la caméra, là, mais il y a un petit glitter dedans, là. Genre, regardez ça. Comment c'est satisfaisant. Ensuite, il y a framboise noire. Ben, j'avais carotte et géranium qui sent divinement bon, mais qui est dans ma douche présentement. Quand j'ai vu qu'il était au lait de coco et à l'huile d'olive, je l'ai genre garoché dans ma douche. Parce que j'avais même pas vu avant de commander. Dans ma commande, il y avait un mini échantillon d'un savon à la citronnelle. Puis honnêtement, j'aurais jamais pensé aller vers ce genre de savon-là. J'aurais jamais cliqué sur acheter. Parce que dans ma tête, ça sent l'huile à mouche. Puis non, ça sent tellement bon. Ça sent super frais, genre la citronnelle au sens herbe, pas au sens huile à mouche. Il sent divin. Fait que définitivement, je vais en commander aussi un plus grand format. J'adore. J'avais aussi, je voulais essayer les bougies. C'est pour ça que j'ai commandé à la base. C'est pour les bougies, puis j'en ai profité pour prendre des savons. Celle-là est à la pomme grenade. Puis elle sent sucré, mais pas Bath & Body Works sucré, là. Elle sent sucré, le fun, santé. Tu sais, elle sent pas qu'elle me donne le cancer quand elle brûle, là. Je suis contente aussi parce que ça fait longtemps que je cherchais des bougies que tu peux juste la laisser comme ça, là, ouverte sur
sur ta table, puis que juste le fait qu'elle est ouverte, ça met une odeur dans la maison. Ça, je trouve que c'est une bougie rentable, OK? Le seul défaut, je trouve que c'est genre l'emballage qui est pas genre 100% mon esthétique. Fait qu'elle est moins comme esthétique que, mettons, la Lunéa. Mais bon, Rebecca, c'est si grave que ça. Mais non. Puis là, dans ma commande, j'avais une surprise. Une surprise de mon ami Pix, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, qui fait de très très bons petits vidéos, des vlogs un peu plus artsy, là, qui sont plus consacrés à sa pratique. On la voit dessiner, on la suit dans ses processus de dessin. C'est vraiment pour moi une rencontre esthétique de type bouleversante parce que ça faisait longtemps que j'étais à la recherche de ce genre d'environnement visuel dans ma vie, puis je comprends pas comment j'étais jamais tombée avant sur ces plateformes, mais c'est une autre histoire. Et elle m'a envoyé une guirlande de tomates qu'elle a peint elle-même. Fait que je suis vraiment excitée, ça va full ajouter de profondeur et de beauté à ma maison. Fait qu'on va la placer ensemble tantôt aussi. Puis la semaine passée, Pix, sur sa chaîne YouTube, elle a sorti une vidéo dans laquelle on peut voir son processus pour faire sa guirlande de tomates. Puis elle en a à vendre sur son site web. Donc si vous en voulez une, vous pouvez vous les procurer. C'est tout peint à la main par elle. Fait que je veux dire... C'est la fin de mon petit haul artistique. Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas la fin. Parce que j'ai aussi acheté ça cette semaine. C'est tellement beau. Parce que là, j'ai comme eu un regain d'inspiration pour mon design estival. J'ai commencé à swatcher. Je vais vous le montrer tantôt dans la section créatif de mon vlog. Là, on est dans la section haul, OK? Je vais vous montrer ça tantôt. Mais regardez comme c'est beau. C'est la Summer Solstice Paints de Juniper Moon. Et c'est quoi la base? C'est un mélange de 48% lin, 24% coton et 24% viscose et 4% polyester. On a 270 mètres pour 100 grammes. Et ça m'a quand même inspirée parce que je trouvais le fil magnifique. Seul X, c'est que c'est un peu dispendieux. Mais bon, il va falloir que j'en revienne que la laine, ça coûte cher. Il va falloir que j'en revienne à un moment donné. J'ai pris 2 balles, mais... Dans l'idéal de mes rêves, ça prendrait une seule balle. Parce que là, dépenser des milliers de dollars, non merci. Je pense à vous aussi, là, à un moment donné, c'est plate. Puis je sais que vous aimez ça, utiliser les laines que j'utilise. Fait que là, je fais attention à ça quand j'achète. Mais là, j'en ai pris 2 parce que je veux avoir du jeu pour me tromper et faire des affaires laides. C'est le budget laiderie. Fait que voilà, on va aller faire des petites courses ensemble. Il est quelle heure, là? Les magasins sont ouverts. Meilleur sentiment quand on arrive à la maison et il y a un beau paquet qui nous attend. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble.
aller chercher le pignon, c'est un peu de l'amande. Ça, c'est mon pauvre repas de filles qui ont encore l'estomac à l'envers. Je suis juste capable de manger des pâtes avec du beurre. Et je sais même pas si je vais tout manger ça. Parce que j'ai vraiment mal au cœur, mais je pense pas que pas manger, ça va m'aider. Fait que... wish me luck! Ok, je fais jamais ça, vlogger au volant de même. Là, j'ai dîné, j'ai filmé des trucs à la maison. Puis on est back on the road. Là, je voulais faire finir mes courses parce que Alex avait pas le temps ce matin de m'accompagner pour toutes mes courses, mais il voulait venir absolument à la pépinière. Fait que je vais poursuivre à l'instant. Là, on est à la recherche d'un calepin d'artiste pour écrire, dessiner des patrons. Ouais, là, je voulais aller au bureau en gros, puis je me suis rappelé, en fait, qu'il y a une petite boutique d'atelier de laine qui a du matériel d'artiste. Fait que je me suis dit que c'était plus probable que je trouve du papier intéressant dans cette boutique qui s'appelle Il était une fois. Donc, voilà. Voilà, on va aller voir ça. Puis après ça, on va peut-être aller voir pour des petites assiettes à la friperie. Je vais vous en dire plus tantôt. C'est un fail, instantanément. Il y avait juste des gros cahiers d'aquarelle ou pour calquer, là, des grosses pages trop minces, là, ça marche pas. On va revenir au plan initial qui était d'aller au bureau en gros. Fait que je pense que là, je me suis comme rallongée de 20 minutes en pensant économiser du temps. On s'attache, bien sûr! Et c'est parti, là, je filmerai pas en conduisant, là, quand même. Fait que à tantôt! Me voici arrivée à la deuxième destination, le bureau en gros. Ça confirme que j'haïs conduire. Je trouve que les gens sur la route sont dégénérés. On est-tu obligé de rouler à 8 milliards de kilomètres/heure? Je suis en train de vider ma batterie sociale, là, avec Joliette. J'haïs tellement ce genre de magasin où rien fait du sens. C'est comme une allée, c'est genre des bonbons. Après ça, une autre allée, c'est des crayons mélangés avec genre des machines à café. Après ça, c'est genre des cahiers lettres. Après ça, t'as des cahiers moins lettres. Tout est tout croche. Là, je cherchais du papier collant. Il y en a pas. Je comprends rien. Il y a à peu près 8 employés qui sont venus me demander si j'avais besoin d'aide. Puis quand je leur dis ce que j'ai besoin, ils sont comme je sais pas. Puis je suis comme, oh, babe, là, si tu sais pas, là, viens pas aider les pauvres madames toutes mêlées, ok? Là, j'ai fini par prendre lui. Il est lettre un peu, mais, ben, tu sais, il est correct, là. Il est surtout le format que je recherchais. Puis il y a un papier un peu cartonné, which is fine. Puis il y a 3 sections, dont une avec des pages blanches. Fait que je vais pouvoir, comme, m'étaler dedans, puis être pas trop stressée de le. Tu sais, qu'il soit laid, là, parce que des fois, on a ça, hein, on est stressé que nos cahiers soient laids parce qu'on les a payés cher. Puis il y a un petit motif genre de tapisserie, là, c'est correct. Puis le papier était correct, il était surtout vraiment pas cher. Fait que ça va être ça. Puis tu sais, il peut traîner chez nous, puis ça va être beau, là. Là, on va aller... J'évalue mon jus qui me reste, là. Je vais checker la friperie est à combien de temps. Que j'aimerais ça aller me trouver des petites assiettes, me prendre des petites assiettes comme sous-plantes. Ok, on est à 7 minutes. Jesus. Allons-y. Je suis arrivée à la friperie, alors c'est là qu'on s'en va. Puis je suis vraiment mauvaise humeur. Tout le monde me regarde, je m'en calisse. Il est rendu 5h moins le quart. Je reprends le vlog parce qu'en fait, je suis revenue de la friperie, il était 2h. Mais mon chum avait un meeting, fait que j'ai pas pu vous montrer tout de suite ce que j'avais trouvé. Bye! Ça me prendrait genre un petit banc où je m'assois ici.
Bon, mon problème, en fait, c'est que mon micro, il s'accroche pas sur mon chandail. Mon chandail, il refuse. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Non, Horace, on va se passer, là, de ta contribution. On va essayer de le faire tenir. Tant pis, on y va de même. On y va en mode pop star. Bientôt, je vais avoir un micro-casque, comprenez-vous? Imaginez, je fais mes vlogs, puis j'ai un micro-casque. OK, j'ai comme un nouveau but, là. J'aurais les mains libres, comprenez-vous? Parce que la maudite gestion du micro, là, je m'en passerais sincèrement, là, tu sais. Des fois, quand on est en mode on the go, dans l'auto et tout, je mets le son de la caméra, mais c'est vraiment moins bon. En tout cas. Là, à la friperie, j'ai pas filmé parce que j'allais pour de la vaisselle. Je suis rentrée, puis j'ai pris plein d'affaires. Puis là, j'avais les mains pleines de vaisselle. Pire affaire à traîner à la friperie, fait que j'ai pas pu sortir ma caméra. Mais j'ai trouvé plein d'affaires, OK? Je capotais un peu. J'étais full contente de mes trouvailles. Et ça a coûté 4 $. Mon genre de prix. Fait que j'ai pris... Ça, c'est le moins excitant, là. Hey, ma chaise, elle craque. Qu'est-ce que vous l'entendez? Excusez. C'est une vieille chaise antique. OK, j'ai pris ça, mais ça, c'est pour faire des soupeaux, là. Fait que, tu sais, je la trouvais cute sans plus. J'ai pris lui aussi pour la même fonction, mais lui, je le trouvais cute avec plus. J'en ai pris 2 comme ça. C'est comme une petite forme le fun aussi, là. Ça comme ça. J'ai pris 3 morceaux. Il y avait un set complet, mais je voulais pas le set complet. Je voulais absolument des parties parce que je le trouvais tellement magnifique. Regardez ça. Wow! C'est comme un demi-bol, là, demi-assiette. Je trouve ça le fun, ce genre de format-là pour manger. La couleur, c'est comme crème avec la bordure verte, le petit dessin au fond. Puis, genre, regardez, ça a l'air de valoir cher. On dirait une affaire fancy, là. Je le trouvais vraiment beau, fait que je l'ai pris. J'ai pris son grand frère bol, comme ça. Je trouvais aussi qu'il y avait un super format. Parce que moi, vous savez, je suis une grande fan de raclette. J'adore manger de la raclette. J'en mange à l'année. Puis je mange pas... Quand je parle de raclette, je parle pas de raclette de type traditionnel. Tu sais, je parle pas des raclettes, là, en mode gros fromage. Ben, en fait, premièrement, je parle pas de la raclette où on a une meule qu'on vient râper et se délecter ensuite du produit laitier. Je parle pas de ça. Je parle... je sais pas si vous avez ça en Europe. Dans les Europes, vous avez dit ça? Nous, au Québec, on fait nos raclettes sur des petits... C'est comme des petits fours barbecue. Moi, j'adore ça parce que, en fait, le concept, c'est qu'on vient griller les trucs. Chaque famille a sa tradition de raclette. Ça, c'est vraiment là, très important à prendre en compte, dans le fond. Personne ne fait la raclette de la même façon. Tout le monde a des sauces différentes. Tout le monde a des ingrédients préférés. Puis là, allez pas me dire là, des affaires de « c'est pas la vraie raclette, c'est pas la... » Non. Là, vous avez quel âge? Les chicanes de plat, là, ça, c'est des affaires de bébé, OK? Merci. Donc, moi, ma raclette, je l'aime avec plein de légumes. Tu sais, je sais pas, pour moi, c'est pas l'occasion de me bourrer la gueule. J'aime ça, genre, quand c'est comme un petit barbecue. Oui, je mets du fromage, mais je mets du halloumi ou des fois, j'achète un petit fromage plus fancy, mais c'est pas le cœur de mon repas. Bref, c'était une longue parenthèse pour dire que à chaque fois que je fais de la raclette, parce que c'est souvent le plat que je fais quand je reçois des invités, parce que vous savez, j'aille cuisiner puis ça, il y a pas de cuisine à faire. Et surtout, si c'est raté, c'est pas de ma faute. Si c'était pas bon, c'est pas de ma faute à moi, c'est toi. T'avais juste à mieux faire ton assiette, t'avais juste à mieux griller tes légumes, c'est pas mon problème. Je fais toujours des assiettes, puis j'avais pas d'assiette assez grande pour mes objets. J'ai jamais de récipient pour mettre mes présentations, puis moi, j'aime ça faire des belles tablées. Je trouve que ça va être vraiment beau sur la table, tu sais, pour mettre le pain, pour mettre des choses comme ça. Et j'ai trouvé celle-ci qui va être parfaite pour faire des assiettes de légumes. Regardez comme elle est grosse, l'assiette. C'est genre parfait là, pour faire des assiettes de présentation, même de charcuterie ou de viande ou de peu importe. Genre, elle est tellement belle, puis c'est super simple, son design. Puis regardez, elle a comme un petit picoté dedans, là. Trop contente, puis c'est la même compagnie que les assiettes que j'ai trouvées avec des petits agriculteurs et tout. Sauf que là, c'est la gamme Harmony. La collection Harmony, qui est un peu plus mature, plus raffinée. J'étais pas étonnée parce qu'ils font vraiment des choses que j'aime. On dirait que je suis attirée par leur collection, peu importe c'est laquelle. Puis là, celle-là, je trouvais ça vraiment beau, puis avec des légumes dedans, ça va être magnifique. J'ai meilleur de vous montrer ça. Ensuite, je vais vous faire le petit haul de plantes parce que j'ai aussi acheté des plantes. Vous avez vu la belle pépinière où on est allé. C'est fou comment c'est beau, là. J'aime tellement y aller. J'ai pris ce piléa. Ça, j'en avais
déjà eu un, mais Horace l'avait mangé. Sauf que là, je l'ai pris en jardinière, puis je vais pouvoir le suspendre. Le but, c'est de le suspendre dans mon bureau. Mais là, on a eu des petites mésaventures, là, en tout cas. On n'est pas capable de se rendre en haut, dans la lucarne, dans le fond. C'est comme trop haut pour nos échelles et tout, fait qu'il faut comme... Alex, il va pogner un autre... En tout cas, il va pogner un escabeau sur la ferme, puis il va pouvoir me l'accrocher, mais là, on peut comme pas aller le porter. C'est vraiment con comme problème. J'ai pris un sac de fleurs comestibles à semer à même le sol, et cette petite plante qui est déjà dans le pot là, que je vous parlais. Ça, c'est comme une succulente qui est en rabais à genre 5$. Fait que j'en ai pris une, je la trouvais très jolie. Puis je vais l'installer dans mon bureau. Tout à l'heure, on va faire ça ensemble. Fait que je sais pas son nom, elle a pas d'étiquette. Si vous savez c'est quoi, vous pouvez me dire. On va espérer qu'elle meurt pas. Je suis pas la meilleure du monde avec les plantes, là, bien sincèrement. Mais j'ai vraiment envie de m'améliorer puis de devenir bonne parce que je trouve ça tellement beau. Puis là, j'ai comme... Ah, attendez, j'en oublie une. J'ai aussi pris celle-là parce qu'elle était aussi en spécial avec le cache-pot. Elle venait avec. C'est un petit pompon, on dirait. Elle est trop cute. Je la trouvais cute. Fait que c'est comme mes plantes que j'achète. Tu sais, je les prends pas trop cher pour comme me laisser me dire que, tu sais, si elle survit pas, c'est pas de ma faute, c'est pas grave, tu sais, qu'on peut comme passer à d'autres choses. Puis là, mon ami Pix me disait qu'elle les arrose tous les dimanches matins. Puis c'est comme ça que, genre, ces plantes survivent. Fait que je vais essayer cette méthode-là, d'arrêter d'essayer de, genre, les arroser quand ils ont besoin. Parce que ça fait que je les arrose jamais, on dirait. Je les oublie. Tu sais, là, je pense pas que c'est des plantes de haut niveau, là, au niveau de l'entretien. Fait que... Horace, il va falloir que tu changes ton comportement, là. Tu iras pas, mon bébé. Regarde, depuis quand tu veux aller dans le garage, je peux mettre des belles plantes comme ça. Ouais, c'est le fun, hein? Et là, je voulais vous montrer, vous avez vu le unboxing du coffret potager de la compagnie Muji. Fait que, il me paye pas pour vous dire ça, mais je vous en parle quand même parce que il m'a été envoyé, donc c'est un produit reçu. Et je capote. Premièrement, elle m'a écrit... Ah, c'est les bouchons. Elle m'a écrit hier. Elle me dit, veux-tu qu'on t'envoie des bougies? Non, 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 ça m'a fait penser à toi. Je suis sûre que ça pourrait être beau chez toi, blablabla. T'es-tu intéressée? Je suis comme, of course. Ce genre, je vous l'ai dit, moi, les produits locaux, faits ici, blablabla, c'est ça ma mire. C'est ce que je veux promouvoir sur ma plateforme. Fait que là, je dis, oh my God, oui, bravo. Puis j'avais entendu parler de leurs bougies en plus, fait que j'étais full contente. Tantôt, en revenant de la pépinière, on arrive, puis le colis était déjà là. Ça n'a même pas pris 24 heures. Les bougies étaient là. Fait que vous les avez vues dans le unboxing, là, mais je vais vous parler un peu des odeurs. C'est comme... Il y a concombre et wasabi qui est la plus genre feel good, je dirais, là, parce qu'elle est vraiment facile à aimer, là. C'est vraiment ça que je dirais. Ça sent genre le mocktail, je trouve. Comme l'espèce de gin tonic sans alcool, full concombre, full... Tu sais, le fun, là. C'est... Mon Mimi? Mais non, tu iras pas dehors. Ton papa, il est parti. Il est en train de comprendre comment ouvrir la porte, là. C'est ça qui va se passer. Donc, c'est ça, ça sent vraiment frais. Je les ai allumés, ça sent trop bon. Comme un peu la saponaria que je vous parlais ce matin. Là, je sais pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Là, j'ai un reboost de ma collection de bougies. Fait que je suis tellement excitée. Fait que c'est ça. On a concombre, on a feuilles de tomate. Et quelle odeur géniale pour l'été. Quand elle m'a dit ça, moi, j'étais vraiment très, très, très attirée, évidemment, parce que dans ma tête, c'est sûr que ça allait sentir vraiment frais puis vraiment maraîcher, si on veut. Puis c'est vraiment ça, là, ça sent la feuille, mais d'une manière très agréable. Donc, bravo. Et finalement, la plus bizarre, c'est terre fraîche, OK? J'en reviens pas qu'ils ont fait ça, c'est tellement audacieux. Ça sent exactement la terre fraîche. Je sais pas comment ils ont fait. C'est fou. Ça sent, on dirait qu'il y a des vers de terre dans la bougie tellement ça sent la terre fraîche. Fait que ça, j'étais vraiment... j'étais scandalisée, sincèrement. Fait que je peux pas dire que ça sent bon, mais en même temps, ça sent un peu bon parce que c'est comme lié à des souvenirs, c'est lié à une matérialité, c'est lié à une organicité de la matière. Fait que ça me fait aimer l'odeur parce que on est vraiment, vraiment près de la réalité, en fait. Fait que c'est vraiment trippant pour ça. Puis eux, ils suggèrent de les allumer les trois ensemble pour faire une espèce d'odeur un peu immersive, là, très potagère. C'est ce que j'ai fait tantôt, puis c'est vraiment trippant. C'est ça, mes petits achats. Ah! Non, c'est pas vrai. Aussi, je suis allée, tant qu'à être à friperie, je suis allée voir dans les vêtements, puis j'ai trouvé cette veste tellement belle. Mais là, je n'en ai comme pas parlé tout de suite parce qu'elle est trop grande. Elle me fait pas pantoute. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, là. Mais en fait, je le sais pourquoi, parce qu'elle est trop belle. Mais elle me fait vraiment pas du tout. C'est une large de la compagnie Tabi. Je vais essayer de voir si je peux pas reprendre les coutures sur le côté ou demander de l'aide à ma mère parce que là, elle est vraiment genre... Tu sais, la manchure est comme super évasée. C'est pas très joli. Fait que j'étais un peu déçue parce qu'elle est magnifique. Il y a des petites broderies de pommes et tout, mais bon. C'est tout. Là, on va aller on va aller en haut, travailler sur le petit bureau pour essayer de voir comment on peut arranger la guirlande de tomates.
Je viens de réaliser que j'ai pas mes objets pour clouer ou coller. Bon, c'est vraiment trop cute! J'adore! Là, j'ai placé mes amies plantes. Je vais vous montrer. J'ai mis 2 petites plantes ici. Mon chum m'a posé la tablette ce matin. J'ai des petites babioles, là. C'est vraiment pas définitif, mais je vais essayer de voir si je peux pas mettre un petit arrangement ici avec genre des livres. Voyons voir. Cet ami. Le guide des plantes d'intérieur que je trouve vraiment beau. Puis je vais mettre cette assiette-là qui est comme importante pour moi. Parce que vu que c'est mon espace de travail, je veux comme l'imprégner de créativité et d'objets qui ont un sens pour moi. Fait que cette petite assiette a un sens pour moi, donc je vais la mettre, je pense, en dessous là, juste pour donner un peu de vie, quoi. Je mets cette babiole. Ah, ça c'est une bougie. Et moi j'ai mis ma petite fougère, regardez comment elle est belle. Elle est belle, hein? J'adore les fougères, je trouve ça tellement beau. Puis ils m'ont dit que je pouvais la garder en dedans. Fait que je vais la mettre là, on va voir si elle aime ça. Puis je l'ai mis dans un petit porte-plat que j'ai thrifté l'autre fois pour comme 20 sous. J'adorais sa couleur, fait que ça fait une belle petite équipe que je vais mettre ici. Comme ça. Haché, de l'avocat et du fromage. C'est des ingrédients que d'habitude je digère vraiment bien. Fait qu'on va voir. Alors mes chères copines, on va se dire à demain. Moi ce soir je dois laver mes cheveux, je vais ramasser la maison, probablement tricoter, mais là je vous en ai pas parlé, mais là j'ai tout fini mes projets. J'ai comme un peu rien sur mes aiguilles, j'ai juste un échantillon. Puis j'ai envie de tricoter en écoutant la télé, fait que je vais peut-être commencer une paire de bas ou un petit projet tricot comme ça, fait qu'on va s'en reparler demain de ce que j'ai fait finalement. Fait que voilà.
il y a un marché public de fruits et légumes qui est comme un. C'est genre un marché qui existe depuis genre 100 ou 60 ans. C'est quand même le fun. Bon, Alex? Bon samedi matin, on va laisser la luminosité se placer. Bonjour, comment ça va? On est samedi, on n'est pas du tout le matin par contre, on est genre le midi. J'ai menti. Hier, il y a Vivi Fringue, donc Viviane qu'elle s'appelle, je vais vous mettre son Insta ici, qui m'a écrit, qui m'a dit « Je sais que tu aimes les tricots, j'ai une friperie seconde main, j'aimerais t'offrir un tricot. Aimerais-tu recevoir un tricot? » Puis j'étais genre « Ben, of course, montre-moi ça. » Puis là, elle me l'a montré. J'étais comme « Ben oui, je le veux, c'est sûr. » Puis là, j'étais allée le chercher ce matin parce qu'il est à Joliette. Il est tellement cool. Clairement, un tricot vintage fait à la main, là. Tu sais, on voit les petits fils rentrer. Je vais l'essayer, je l'ai pas essayé. Il est tellement beau, fait qu'on va l'essayer ensemble. Bougez pas, les copines, bougez pas. Vous comprendrez que je suis sans mots. Je l'adore. J'aime les manches, les bouts. Ah! Fait qu'allez allez la suivre. Merci infiniment, Viviane, pour cette merveille que j'avais clairement aimé réparer, lui donner une longue, longue vie. Oh my god, je suis trop down. Puis je me disais qu'avec du rouge à lèvres rouge, ce serait trop cool. Fait qu'on essaye ça, OK? Je mets jamais de rouge à lèvres. Je pense que je peux pas faire ça devant la caméra. Attendez-moi. Je mets jamais de rouge à lèvres, mais je pense que ça fonctionne. On aime ça? J'ai l'impression que du rouge, ça me va pas. OK, on peut continuer. Là, OK. Hier soir, j'ai pas du tout fait mon plan. J'ai fait le ménage, j'ai fait à manger. Et vous avez vu un peu ça. Puis après ça, j'ai fait du montage, en fait. J'étais comme, je vais mettre le vlog dans l'ordi, voir j'en suis où. Puis je sais pas pourquoi, mais des fois, quand je commence le montage, je sombre dans un gouffre, une abîme, un trou noir. Et là, ça m'a fait ça. J'ai commencé mon montage à 19h et à minuit, j'étais encore en train de faire du montage. Puis là, je commençais à avoir des mauvaises idées. Dans ce temps-là, c'est dodo time. Mais j'ai fait j'ai fait du montage finalement pendant genre 6 heures hier soir. J'espère que vous aimez le vlog. Le fait de faire le montage d'avance comme ça me permet de voir est-ce que j'ai besoin d'ajouter pour le lendemain. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup filmer? Est-ce que... Non. J'étais contente, mais j'étais un peu déçue parce que là, j'ai pas lancé de projet tricot comme je voulais. Fait qu'on va faire ça cet après-midi avant de clore ce vlog. Je voulais quand même un peu vous parler du projet. Je vous avais promis que j'allais vous glisser quelques mots là-dessus. Parce qu'en fait, je suis en train de tricoter un autre châtaignier. Donc, en fait,
ça me fait penser que vous, là, je vous l'ai même pas montré fini, mon chandail matcha. Je pense que je l'ai juste montré dans la vidéo membre, que je vous l'ai pas montré. On dirait que je viens mêler. Je serais curieuse aussi si vous voulez me dire, est-ce que tout le monde qui me suit sur YouTube me suit sur Instagram? Parce que, comme toujours, une question de... Est-ce que tout ce que je partage sur Instagram, je peux prendre en considération que vous l'avez vu puis vous me suivez ou ça vous dérange pas quand je redis de l'information? Comme là, le chandail matcha, je l'ai tellement montré sur Instagram que je me dis, tout le monde l'a vu, tout le monde sait de quoi je parle, alors que je me rends compte que probablement qu'il y a des gens sur YouTube qui me suivent pas sur Instagram ou qui ont pas Instagram. Puis vous, ben, vous l'avez pas vu? Fait que je vais vous le montrer, copine YouTube. Je suis pas organisée ce matin. Je vais prendre un autre melon d'eau, OK? Voilà, donc ça, c'est le châtaignier, mon prochain patron de l'automne 2025, qui est encore en cours d'écriture, de développement, si on veut, mais là, on arrive vraiment à la fin du processus créatif. Je suis vraiment excitée, j'ai hâte de vous en parler plus. Vous savez pas tout encore sur ce projet-là. Puis celui-là, il est tricoté en périginte dans la couleur matcha. Je vous avais fait un petit vidéo où je parlais plus en profondeur du processus de réalisation, fait que je vais pas trop m'étendre dessus. Puis de toute façon, quand le patron va sortir, je vais faire du contenu vraiment lié au chandail en question, fait que je veux pas trop non plus m'étendre. Mais j'en avais commencé un autre en Gilliatt. Puis là, c'est drôle parce que il est vert aussi. C'est vraiment une couleur que j'adore, le vert. Mais, boy, ils sont genre pareils, là. Mais lui, il est un peu plus terne que celui-là. Puis quand ils sont à côté, je réalise que j'aime plus le Gilliatt printemps que le matcha, qui a l'air un peu éteint à côté du beau vert printanier. Puis je trouve que ce vert-là me va mieux que lui. Ah, je sais pas. Whatever. Puis celui-là, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Je voulais comme un effet très oversize, vraiment genre le gros chandail vintage qui traîne dans le salon chez ma grand-mère que j'enfile pour aller dehors. Puis en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai fini les deux manches. Vous savez, les manches, j'ai fini un dos. Là, c'est super dur à montrer parce que c'est tout tricoté en panneaux, là. Son beau raglan. Mais j'ai manqué de laine en faisant mon dernier panneau. Fait que là, il est sur Hold. Puis j'en ai trouvé de la Gilliatt printemps, il y en avait à la Vilaine. Fait que je l'ai commandé, mais là, je l'ai pas encore. Fait qu'il est comme sur pause. Fait que j'ai pas pu finir ce projet-là. Puis là, j'étais un peu comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... On dirait que j'ai envie de lancer un vrai projet, tu sais, que je vais pouvoir traîner. C'est pas quoi? Puis là, je travaillais sur... C'est vraiment un bon rouge à lèvres, genre... Wow! Complètement intact, malade. Je travaille aussi sur mon projet d'été. Tu sais, je vous ai montré hier la solstice, là. Puis là, j'ai défait ce que j'avais fait parce que c'était vraiment pas le fun à tricoter, là. Je faisais un échantillon avec un genre de point panier un peu, mais c'est pas le fun à faire. J'étais toute mêlée. Ben, pas mêlée, là, mais j'avais pas de plaisir. Genre de fil, j'ai tellement de la misère à aimer ça, là. Comment dire? Comme un fil il se défait tout le temps, il se tient pas. Tu sais, j'avais même de la misère à le bobiner. Le chevaux se tient pas. Ah, j'ai de la misère, là. C'est pas le fun à tricoter, ça a pas de mordant, ça a pas... C'est vraiment loin de la laine rustique que j'aime tant travailler. J'ai bien de la misère avec les fils d'été. Celui-là ne fait pas exception, mais j'aime vraiment le rendu. Là, je me demande si je vais pas y aller vraiment simple avec un point mousse ou un point jersey. Petite broderie. Fait que, tu sais, ça, c'est pas non plus vraiment un projet que je peux considérer comme un encours, le fun à traîner, quelque chose que je peux amener en auto et tout. Fait qu'il va falloir que je médite là-dessus. Je me dis peut-être que je vais juste relancer un camomille. J'ai un chandail, j'ai un autre châtaignier à faire, bleu. Mais là, ça fait 2 de suite que je fais, fait que j'étais un peu... ça me tente pas vraiment. Je sais pas quoi faire. Et on va faire ensemble pour le restant de l'après-midi et du vlog, c'est que je vais bloquer mon camomille. Je vais prendre des photos, je vais faire du contenu avec ce chandail-là. Puis après ça, on va lancer un projet. Fait que pendant que je fais tout ça, je vais méditer sur des projets que j'ai envie de faire, puis on pourra aviser. Fait que je vous tiens au courant, mes copines. Fuck! Il faut vraiment que j'achète un trépied, là. Non, mais je vais la mettre en dedans. Oh my god! Bon, c'est fait, on a pris des photos. Je suis vraiment contente du résultat. Je suis en train de les mettre dans mon téléphone. Mon chum est rendu tellement bon pour me prendre en photo, ça n'a pas de bon sens. Il est rendu genre photographe, là. Je suis comme, OK. Il est comme, baisse ton menton. OK, sors ta jambe un peu. Bouge ta main. C'est vraiment pratique d'avoir un chum qui est bon en photo parce que je peux... mes caméras et tout, je les gère tout seul, mais les photos... Non. Fait que vraiment. Je fais un petit moment pour remercier mon mari d'être aussi dévoué à sa femme parce que il est comme parfait. Tu sais, il prend ça très au sérieux. Voilà. Fait que je suis vraiment contente. Là, c'est ça, je voulais juste vous dire ça.
C'est tout. Je vais vous mettre les photos finales dans l'écran. Bon, le temps est venu de se dire adieu. Merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'espère que vous avez pris un petit moment pour vous déposer, tricoter ou faire un artisanat quelconque, bien sûr. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fini par commencer. Je suis très excitée par mon idée. Ben, c'est pas vraiment une idée révolutionnaire, mais j'ai tout simplement commencé une manche. Je vais juste faire un chandail en restant, sans pression, sans patron, à l'œil. Un chandail à l'œil, comme j'aime tant faire. J'aimais tant les faire, en tout cas. Fait que là, j'ai juste monté une manche à plat, là. Fait que ça va être un chandail en restant de vert ou de bleu ou de... Je vais voir comment je le file au fur et à mesure. Mais je pense que j'ai besoin que mon cerveau se détox. Un petit projet là, pour me faire du bien. On dirait que l'idée de ne pas avoir ni à suivre un patron, ni à réfléchir à écrire, ni à me dire « faut que je me rappelle ce que je fais parce que je veux faire un patron », tout ça, là, ça devient une charge des fois qui est vraiment lourde. Ben pas que c'est désagréable nécessairement, mais je pense que là, j'ai juste besoin d'un petit patron, d'un petit projet qui va me permettre de tricoter sans trop penser. Fait que c'est ça. Là, j'ai utilisé les restants que j'avais de matcha. J'ai mélangé avec un autre fil. C'est des aiguilles 6,5 mm. Ce sera sûrement pour moi, là. Un gros chandail, je vais le faire vraiment grand, long. Un peu comme inspiré par celui-là. J'aime beaucoup son fit. Là, ça sent tellement bon dans la maison. C'est bientôt l'heure du souper. Mon chum fait une soupe ce soir, une pho. Ça va me replacer. On dirait que j'avais envie de rien manger. Puis une soupe, ça me semble parfait. J'aime tellement les soupes. On va souper, on va relaxer probablement devant la télé. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça feel comme un dimanche. Mais on est samedi, fait qu'il reste encore demain de congé. Avant qu'on se quitte, je dois vous glisser quelques mots sur un cal. Pas un cal que j'organise, mais un cal dans lequel vous pourrez gagner un de mes patrons. Donc, c'est un cal qui est organisé par Marie-Élise Dugal, qui est une designer principalement de chaussettes, je crois, mais qui a plein de patrons sur son Ravelry. Elle organise un cal canadien, mais qui est ouvert à tous, même aux personnes qui sont hors du Canada. Les dates, c'est du 1er mai au 1er juillet. Vous pourrez aller voir sur son Instagram pour avoir tous les détails, mais un des prix, ça va être un patron de votre choix dans ma collection. Puis il y a plein d'autres prix vraiment cool.
de plein d'autres artisanes. Donc, pour participer, il suffit de choisir un de ces 35 patrons de chaussettes, châles, mitaines ou couvertures de bébé. Et elle va faire tirer des prix le jour de la Fête du Canada, donc le 1er juillet. Elle précise qu'il n'y a pas de pression de terminer les projets. Très colère de sa part, elle dit que le stress est interdit. Ça, je comprends vraiment. Moi, c'est la raison pourquoi j'aime pas les cales. C'est stressant! Fait que voilà, il va y avoir plein de beaux prix, des patrons, de la laine, des sacs à projet, etc. Je vous quitte. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de soleil. Tiens, soleil pour célébrer le retour du beau temps, de la bonne humeur, pour signifier aussi que la mélancolie m'a quittée enfin, que je suis inspirée, heureuse d'être dans la forêt et heureuse de créer du contenu pour vous et avec vous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!